En 2017, la direction régionale Asie-Pacifique de l'AOIF a approuvé un accompagnement au projet renforcement de la formation du 3e cycle et du programme doctoral de l'Institut de technologie du Cambodge, donc la formation de 3e cycle. 5 unités de recherche ayant été créées suivant les décisions du conseil d'administration de l'ITC en 2015-2016 y ont bien intégré. Afin d'assurer la qualité de formation, l'ITC a regroupé les chercheurs dans différentes unités selon leur domaine d'expertise et de recherche. Unité eau et environnement, technologie alimentaire et nutrition, sciences des matériaux et structures, mécatronique et sciences de l'information, et technologie et gestion de l'énergie. Dr Yper Rodo, conseiller du ministère de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports, ancien enseignant, chercheur et vice-doyen de l'Université de Nantes, partage son point de vue en tant qu'un expert sur la qualité de formation en 3e cycle au Cambodge et à l'ITC, dont la formation doctorale a récemment déclenché. Qui êtes-vous? Pourriez-vous présenter vos missions au Cambodge? Je m'appelle Yper Rodo, je suis conseiller du ministre de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports, et ce depuis la fin 2014. De façon opérationnelle, on va dire 2015. Préalablement, j'étais pendant 36 ans à l'Université de Nantes, où j'ai occupé diverses responsabilités. D'abord en tant qu'enseignant, en tant que chercheur, mais aussi en tant que vice-doyen, directeur de département ou doyen de ma faculté. Depuis que je suis ici, je suis dans l'équipe de l'ambassade de France au Cambodge et je suis mis à la disposition du ministre pour le conseiller, suggérer effectivement avec mon expérience quelques remarques sur les dossiers qu'il souhaite. Est-ce que le Cambodge a-t-il les ressources nécessaires pour établir les écoles doctorales? Qu'est-ce que le ministère de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports doit faire pour renforcer la formation en 3e cycle? Il est vrai que lorsqu'on parle de formation doctorale, cela nécessite la qualité. Et son Excellence Wanchon Naron donne beaucoup d'importance à la qualité, c'est sa thématique principale, son leitmotiv. C'est important parce que les docteurs vont par la suite devenir les enseignants je dirais des universités, des écoles d'ingénieurs. Et il importe vraiment que ces enseignants soient de qualité. Alors, pour amener la qualité, il y a plusieurs choses que l'on peut imaginer, et en particulier, le ministre a signé un PRACAS, c'est-à-dire un sous-décret, pour créer à la fois des écoles doctorales, mais aussi un comité scientifique cambodgien pour la recherche et les formations doctorales, de façon à contrôler un petit peu, à améliorer la qualité et à ne pas laisser le doctorant seul avec son directeur de thèse. Il faut aussi accompagner les directeurs de thèse, et avec les écoles doctorales, il y aura comme cela se pratique en Europe ou en France, nous avons les écoles doctorales sont des appuis à la fois aux doctorants, aux formations doctorales, mais aussi aux directeurs de thèse. Pour que la qualité soit reconnue au niveau international, quelles sont les conditions que chaque établissement doit avoir? La reconnaissance au niveau national et international est fondamentale parce que c'est ce qui donne de la crédibilité au diplôme. On peut toujours délivrer certains diplômes, mais s'il n'y a pas de reconnaissance de ce diplôme, il n'y aura pas de valeur. Alors, pour obtenir cette reconnaissance nationale, régionale, voire internationale, il faut être dans un réseau. Il faut intégrer un réseau scientifique dans sa spécialité. Il faut d'abord que chaque université, chaque école se spécialise. On ne peut pas être bon partout, sinon on sera mauvais.
Donc il faut se spécialiser. Une fois que l'on s'est spécialisé, il faut avoir des enseignants-chercheurs parce que la recherche est fondamentale pour l'enseignement supérieur, sinon c'est de l'enseignement secondaire. Et donc on est effectivement les choix stratégiques pour une université ou pour une école, c'est où va-t-on se spécialiser? Sur quel domaine? Dans quel champ d'abord? Mais ça c'est assez simple. Puis après dans quel domaine? Et on effectue la recherche et ensuite on ouvrira des masters dans lesquels nous avons des spécialistes. On ne peut pas imaginer de proposer des formations de master ou des formations doctorales sans avoir des enseignants-chercheurs, sans avoir un certain nombre de professeurs docteurs spécialistes de ces questions. Donc ça, c'est vraiment important. Alors, une fois qu'on s'est spécialisé, il faut aussi que le chercheur doit être intégré à un réseau de cette discipline, de cette spécialité. Et ça, c'est un réseau régional, local d'abord, c'est le sens des écoles doctorales, après régional et international. Et une fois qu'on est dans un réseau, on a des opportunités pour écrire, co-écrire avec des collègues. Et donc, on va rester, entre guillemets, à la page, on va rester informé de ce qui se fait dans le monde sur cette spécialité. Pour la formation doctorale à l'ITC, quels éléments et dispositifs proposeriez-vous en tant qu'un expert conseiller du ministère de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports pour que la qualité soit rassurée? Alors, l'ITC est, à mes yeux, ce n'est qu'un jugement personnel, mais c'est pour moi un modèle ici au Cambodge. L'Institut de technologie du Cambodge, d'abord a un nombre de docteurs en pourcentage du total de ses enseignants qui est 3 fois le niveau national, avec 24% de ses enseignants qui ont un doctorat. L'ITC a aussi déterminé dans le champ des sciences de l'ingénieur, je dirais, ses spécialités. Et on voit qu'aujourd'hui, la structuration de la recherche à l'ITC correspond à l'offre de formation proposée par l'ITC. Donc ça c'est une démarche tout à fait rationnelle sur le plan de la démarche stratégique de l'ITC. Donc ça, c'est vraiment essentiel. De plus, l'ITC sait que si on reste tout seul, on ne progresse pas. L'ITC s'est ouverte. Tous les ans, il y a un consortium international, des collègues des pays limitrophes, Thaïlande, Vietnam, mais aussi Corée du Sud, Japon, France, Belgique, etc., viennent régulièrement regarder ce que font les collègues de l'ITC en matière d'enseignement et de recherche. Ça, c'est parfait. Ça, c'est parfait. Alors, c'est parfait parce que d'abord, c'est la critique positive qu'on attend dans l'enseignement supérieur. Et puis, ça permet de nouer des contacts, de créer son réseau scientifique, comme je l'évoquais précédemment. Donc, pour ça, l'ITC est vraiment sur la bonne voie pour continuer de progresser et confirmer sa place de leader pour les sciences de l'ingénieur au Cambodge et voire bientôt, je pense, régionalement. Quelle est la proportion des jeunes diplômés de l'ITC qui se sont inscrits à la formation doctorale de l'ITC? Comment faites-vous pour attirer plus de jeunes à poursuivre leurs études en 3e cycle? Pour les chiffres à l'ITC, sur les quelques éléments que j'ai eus, effectivement, on a 110 diplômés de master, dont 43 en co-diplomation, c'est-à-dire sur des diplômes qui sont faits au Cambodge, mais aussi dans un autre pays, avec une autre université, donc ce qui est quand même important, c'est-à-dire que presque la moitié des étudiants ont un double diplôme, ce qui montre la qualité du diplôme. Il y avait une vingtaine d'étudiants inscrits en thèse et avec une préférence très nette pour la co-tutelle, puisqu'il y en avait 19 qui étaient en co-supervision, 1 avec la Chine, 4 avec la Corée du Sud, 2 le Japon, 9 la France, 1 la Belgique, 2 la Suède. Donc on voit bien qu'on est dans un système vraiment de co-tutelle et d'ouverture. Et puis sur la formation doctorale qui vient juste d'ouvrir, si on peut dire, à l'ITC, il n'y en avait que
2 étudiants inscrits en 2017-2018, mais déjà 8 prévus pour 2018-2019, donc on voit bien la montée en puissance. Alors, ce qui traduit la reconnaissance de l'ITC auprès des étudiants. Alors, cette qualité va reposer vraiment sur un travail sérieux de recherche et la reconnaissance. Si on veut que les étudiants viennent s'inscrivent en 3e cycle, il faut qu'ils voient la valeur ajoutée par le 3e cycle. Et ça, c'est la qualité, mais c'est aussi la qualité non seulement de ce qui se fait ici, mais c'est aussi la capacité de l'ITC à avoir des liens et de pouvoir permettre aux jeunes thésards d'aller 1 mois, 3 mois dans des laboratoires à l'étranger, ce qui permet aux jeunes thésards aussi de se créer immédiatement son propre réseau et puis de gonfler le réseau de l'ITC. Donc ça c'est vraiment très important, cette ouverture à l'international. Ça ce sera un gage à la fois de qualité et d'attractivité auprès des étudiants. Avec le soutien de l'accompagnement de l'AOIF, combien d'étudiants ont-ils fait la thèse à l'étranger? Alors, sauf erreur de ma part, pour 2017-2018, il y a 3 étudiants qui ont bénéficié de bourses et 3 autres normalement sur 2018-2019. Donc on voit que l'AUF accompagne régulièrement, mais les bourses de l'AUF vont bien au-delà de ça, c'est-à-dire qu'il y a à la fois les bourses pour les doctorants, mais même sur des bourses, il y a des bourses sans mobilité, par exemple pour les mémoires des étudiants de Master 2, et là aussi l'AUF peut aider certains étudiants, ça c'est important. On voit, entre autres à travers la francophonie, je m'occupe aussi des programmes Erasmus, c'est-à-dire européens, disons de capacity building, renforcement des capacités, et on s'aperçoit que sur l'ensemble des programmes Erasmus au Cambodge, les 2/3 sont avec des pays francophones. Donc on voit bien toute la place et tout l'apport de l'AUF en ce qui concerne les universités cambodgiennes et dans leurs relations, dans l'utilisation de la langue française. Donc le soutien de l'AUF est essentiel aux universités cambodgiennes et même aux étudiants, ils peuvent bénéficier. De même qu'il y a des bourses pour le renforcement, le perfectionnement des enseignants. Et donc là aussi l'AUF soutient. Donc vous voyez que ça ne concerne pas que les boursiers, mais ça concerne aussi bien les étudiants de Master 2 que les enseignants en poste. Donc c'est un tout.